Bonjour à tous, chers amis et frères et sœurs dans la foi. Mais voilà, excusez-moi, hier soir, j'ai pas su faire la vidéo que j'ai dû faire des examens. Et je reviens maintenant de chez le médecin, donc je suis un tout petit peu euh, étourdi car j'ai fait mes infiltrations. Et voilà. Mais j'y tenais absolument à continuer ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Voilà. Donc, alors, on se retrouve dans une situation catastrophique au Vatican et dans l'Église mondiale. Alors, Prévost, qui devrait être pape, continue les hérésies, les apostasies de Bergoglio au Vatican. Il va en Espagne, il faut payer pour pouvoir s'entretenir en privé avec lui. Puis il va dans les pays musulmans, en Algérie, quand il a été pour le peu de catholiques qui est là-bas, plutôt que faire une rencontre de prière avec les fidèles et confirmer les fidèles dans la foi comme le faisait, dans la vraie doctrine, dans la vraie foi, comme le faisait Pape Jean-Paul II et Pape Benoît XVI, Prévost a été faire les grands amis des musulmans. Il a été planter des arbres, il a été visiter une mosquée, il s'est dirigé vers l'est et il a prié un long moment à côté de l'imam, chose qui est inconcevable pour les chrétiens, car ça s'appelle syncrétisme. Donc Jésus n'est plus le seul sauveur rédempteur au Vatican, mais ouverture avec les autres. Déjà au Vatican, il devrait y avoir un pape qui bloque les ouvertures au monde quand celles-ci vont contre l'Évangile et les Sacrées Écritures. Par contre, là, on se retrouve avec deux antipapes, donc le premier qui a mis les boosters et qui a fracassé tout, et le deuxième qui maintient cette vague, mais en lançant une pierre d'un côté et une pierre de l'autre pour contenter tout le monde. Et il s'est permis de dire, celui qui devrait être pape, que la notre très sainte Vierge Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'Allah Mariem des musulmans est un pont entre les chrétiens et les musulmans. Rien de plus faux, car oui, la Sainte Vierge Marie, l'Allah Mariem, est vénérée par les musulmans, mais c'est la mère d'un grand prophète. Pour nous, les chrétiens, Marie, la très sainte Vierge Marie, est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous donner le salut de l'âme et la rédemption. C'est deux choses complètement différentes. Donc il va ouvertement contre tout pour continuer le processus que Bergoglio a commencé. Mais bien sûr, il y a Abu Dhabi de Bergoglio et que Prévost a cité le 18 mai, juste après qu'il a été élu, en disant que le document d'Abu Dhabi c'était une très bonne chose. Donc, un pape qui ne croit plus en Jésus-Christ.
Voilà. Par exemple, vous pouvez aller voir sur Internet quand le pape allait rendre visite dans des voyages apostoliques aux fidèles, la sacralité, la messe, en Italie c'est homélie, en français c'est les sermons qu'il faisait. C'était vraiment à enflammer le cœur des fidèles. On voyait vraiment, et il défendait la sacralité de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme quand ça a été ce que tout le monde dit avoir été une rencontre syncrétiste, mais non, c'était une rencontre assise avec Jean-Paul II, qui avait été fortement critiqué par l'alors cardinal Ratzinger, préfet de la foi, parce qu'il savait que les maçons allaient jouer là-dessus. Et justement, c'est ce qui s'est passé, mais Jean-Paul II a dit oui au dialogue, oui à respect réciproque pour toutes les religions, mais pour nous les catholiques, le seul et vrai, unique sauveur et rédempteur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez entendu Bergoglio ou Prévost dire ça, ou moi? Non. Et donc maintenant, le pape, plutôt que confirmer les fidèles dans la foi, il va planter des arbres, prier prier dans les mosquées avec les imams, bénir la glace de la Groenlande, permettre que dans les églises catholiques, il y a des imams qui vont faire du catéchisme islamique, avec à côté les évêques qui écoutent. Donc, voilà. Ça, c'est du côté pape, Vatican. Puis il y a le monde catholique, comme je vous disais. Les Unakum qui ont très bien compris qu'il n'y a plus rien de catholique au Vatican. Il ne reste plus rien de catholique. Mais c'était par la peur de la dictature bergo-prévostienne, car dès que tu dis il n'est pas le pape, excommunié, réduit à l'état local, c'est simple. Ou pour la question économique, car ils ont de beaux salaires, et la notoriété qu'ils ont, même si franchement la notoriété qu'ils ont, c'est... Elle fait plus de peine qu'autre chose, mais bon. Et donc, eux, ils se mordent la queue en accusant, mais toujours à moitié. Un chien qui se mord la queue. L'église n'est plus la même, il y a des hérésies, il y a patati, il y a patata, mais jamais au centre de la question. Puis maintenant, il y a la fraternité Saint-Pie X, qui va consacrer le 1er juillet ces nouveaux évêques, sans la permission de ce que eux considèrent les papes, donc prévostes, mais disent que c'est pour le bien des âmes et pour la continuité de la succession apostolique, chose très bonne et juste à faire. Je suis tout à fait d'accord avec eux, car maintenant, la succession qu'il y a, c'est une succession antipapale pour la plus grosse majorité. Donc, pour moi, c'est bien. Ils ne devraient pas en consacrer 4, 5. Ils devraient en consacrer au moins 30, 40 pour être sûr que la succession apostolique continue. Voilà. Mais le problème, c'est que comme Prévost les a menacés de schisme, ils disent qu'ils vont consacrer leurs évêques, mais ils ne vont pas être schismatiques car ils ne veulent pas se séparer de Pierre. Quelle Pierre? Oui, les Pierre.
comme dans le livre de Dominotel, la pierre où as-tu? Quelle pierre? Alors, Benoît XVI n'a pas rendu les monus. Dans le droit canonique, faut renoncer au monus sue muneri renuntiat. Pape Benoît, il a renoncé au ministérium, à la partie pratique du gouvernement du monus. Mais il a dit qu'il restait dans l'enceinte de Saint-Pierre en priant et en souffrant. Donc le mus, il l'a pas consigné. Il l'a pas donné. Donc, la abdication de Benoît XVI est nulle et invalide. Mais ça, je vous l'ai expliqué déjà depuis le début de mes vidéos. Donc voilà, donc les deux successeurs, ils sont invalides. Le temps canonique pour élire, pour faire un nouveau conclave avec des évêques, dénomination pré-bergoyenne est déjà décadu. Donc, Et puis, il ne faut pas oublier que Bergoglio, en 2022, il a fait retirer, je crois que c'était en août 2022, il a fait retirer le vicariat du Christ du nom pontifical. La chose fondamentale, il l'a fait retirer et Prévost ne l'a pas réinséré. Donc, ces deux-là ne sont pas des vicaires du Christ, donc ce ne sont pas des pierres. Pierre, tu es cette pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Non, c'est deux gouverneurs de l'État du Vatican. Tout simplement. Mais eux, ils font semblant de ne pas le savoir. Donc voilà, ils vont rester avec le... Puis, il y a une réalité laïque. Excusez-moi de le dire, mais guidé par le docteur Chonchi, que jusqu'en septembre 2023, il était 200% pour le sodalice sacerdotal marial, puis il y en a un qui a changé et qui a sorti cette histoire du droit canonique, donc Chonchi a carrément changé de route. Et il est parti sur conquérir Rome par les droits canoniques et les pétitions. Mais, alors, Chonchi n'a pas compris que les droits canoniques par le Vatican est utilisé juste et seulement pour sanctionner, excusez-moi, je suis un peu... pour sanctionner ceux qui osent se mettre contre les deux faux papes. Bergoglio n'est pas le pape. Excommunié, réduit à l'état local, suspendu à de ministres. Prévost n'est pas le pape. Excommunié, réduit à l'état illégal ou bien suspendu à de ministres. Alors, Bergoglio n'a pas répondu, Pape François n'a pas répondu au dubia des 5 cardinaux qui posaient des questions sur le premier document, sur la première encycle hérétique que Bergoglio a sorti en 2016, en disant que si entre l'épiphanie, donc le 6 janvier de 2017, ils n'auraient pas répondu, ils auraient fait je ne sais pas quoi, et on les a plus entendus. Voilà. Donc,
Et ils pensent qu'ils vont répondre à un journaliste qui demande aux ennemis de faire de la clarté sur les maçons qui sont au Vatican. Puis, il y a une autre réalité, c'est des prêtres qui disent que Bergoglio n'est pas le pape légitime, mais que quand ils ne peuvent pas aller à la messe chez eux, donc chez ces prêtres-là, et il faut d'abord s'inscrire pour les messes et tout, on peut très bien aller à la messe, à l'église à côté, mais en disant pas en mon nom. Quelle ignorance théologique, je vous dis pas. Quelle ignorance théologique. Tranquillement, comme ça, dans la fausse église, ils peuvent y aller juste en disant pas en mon nom. Hop. Puis, et ceux-là, ils ne sont pas touchés. Hein. Toutes ces réalités-là, le Vatican ne les touche pas. Puis il y a, nous, les petits restes catholiques guidés par Don Minutella. Et sur ça, je voudrais quand même m'attarder un petit peu. Alors, déjà en Italie, on est traité comme des sectaires, des gourous, Enfin, lui, Don Minutella, il est traité de chefs sectaires, des gourous, de ravisseurs de femmes, il séquestre les femmes, hein, pas les hommes. Donc, les 15 bonnes sœurs qui les suivent déjà avant qu'il y a toute cette histoire de Bergoglio, faux pape et tout ce que s'ensuit, qui voulait déjà se consacrer sous la guide de Don Minutella déjà à l'époque, quand il était prêtre à Palerme. Donc, ce n'est pas des folles qui sont sorties maintenant, mais il y a aussi les séminaires où il y a 11 séminaristes. Donc, alors, pourquoi ils séquestrent les femmes et pas les hommes? Ils sont là aussi, hein. Et ils suivent les chemins, ils étudient dans les séminaires. Donc, voilà. Schismatique. Nous, on est sortis de l'église. Non, ils nous ont foutu d'or à cul de pied au derrière avec excommunication, réduction à la taliacale, suspension à Divinis. On les a toutes. Enfin, nos sacerdotes qui se font ébranler par le Vatican, par les faux journalistes italiens, ils sont en train d'en passer de toutes les couleurs. Don Minutella, il y a des procès comme quoi c'est un voleur de femmes, un manipulateur. Heureusement, la justice italienne a compris que c'est vraiment une attaque féroce contre cet homme qui n'a rien fait, qui a un casier judiciaire hyper vierge, que quand c'est sorti le scandale de pédophilie, il confessait les enfants à l'hôtel, mais assez loin pour que les parents n'entendent pas la confession de l'enfant, mais devant les parents, justement pour qu'on ne puisse pas dire que non, c'est un gourou, il s'est fait de l'argent. Alors, il a acheté pour l'association Sancta Mater, donc pour le petit reste, une réalité très basée qui s'appelle le Petit Tabor de Christ Roi. Il a payé la structure. Il y avait encore un toit en éternite. Je vous parle dans le nord, hein, je ne vous parle pas de la Sicile. Il a dû dépenser 60 000 euros pour enlever le toit en éternite et refaire un nouveau toit.
Et puis, grâce au Vatican, tout a été bloqué. Tous les travaux étant bloqués, on ne pouvait plus rentrer dans les centres qui appartenaient justement à Sancta Mater. Voilà. Et tout le monde, il s'est fait de l'argent, demandant de l'argent pour le petit Tabor. Pourquoi vous ne lui demandez pas pour le petit Tabor? Où est-ce qu'il est terminé cet argent? Maintenant que ça fait déjà 170 jours au plus de travaux, maintenant on est au décompte, donc dans 52 jours il y aura la réouverture du petit Tabor de notre Seigneur Christ Roi, car pour pouvoir nous réunir maintenant on est obligé de passer de association à fondation, sinon on ne peut plus se réunir dans les hôtels, on ne peut plus rien faire. Ils veulent absolument faire disparaître les petits restes catholiques de Don Minutella, de toutes les façons. Donc, pour avoir quelque chose de légal, il y a la fondation Sancta Mater Ecclesia, où tout est hyper transparent, car c'est peut-être la seule réalité qui est tenue sous l'œil par les forces des finances, je ne vous dis pas comment. Je ne sais pas comment on appelle les forces des finances en Italie. Chez nous, c'est les gardes des finances. Voilà. Et donc, ils ont dû faire une fondation pour qu'on puisse se réunir dans l'hôtel, payer les hôtels pour pouvoir se réunir à prier. Et maintenant, bizarrement, comme il est presque fini le centre, il ne pose plus de questions sur l'argent de Tre Basiliche. Elle n'existe plus la villa en Colombie. Voilà, pour vous dire. Alors, donc, comme je vous disais, je vous ai dit point de fois, Don Minutella a été le premier et le seul prêtre que, après la sortie de la première encyclique hérétique de Bergoglio Maurice Laetitia, a crié ouvertement que ça ne pouvait pas être le pape, car le pape ne peut pas être hérétique. Il en a pris de toutes les... Et puis, avec l'arrivée de la Questia Magna, donc en faisant des indagations sur la déclaration et pas rénonciation de Benoît XVI, on a vu qu'il y avait des erreurs légaux suite aux lois du Vatican. Donc il y a eu la Magna Quaestio, le siège en péché de Benoît XVI, et a crié qu'il ne pouvait pas être les papes, parce que les papes ne sont pas hérétiques. Et entre ce temps-là, donc ça fait depuis 2016, donc ça fait déjà 10 ans que Don Minutella est dans cette bataille, presque 10 ans qu'il est dans cette... Oui, il est 10 ans déjà qu'il est dans cette bataille. Moi, je l'ai connu qu'il y a 7 ans. Et pendant que Pape Benoît XVI était en siège en péché, et Bergoglio était le soi-disant pape, on a pu entendre toutes les blasphémies et les hérésies qui sont sorties de la bouche de Bergoglio contre notre Seigneur Jésus-Christ, contre la très sainte Vierge Marie. Alors, ils nous disent qu'on s'est créé notre Église, car nous les fidèles, depuis les années qu'on suit Don Minutella, on trouve que c'est les seuls qui crient la vérité sans se contaminer avec les hérésies de la fausse Église, en suivant l'Évangile, en payant en première personne, car comme il a des ennemis, tout le monde l'attaque de façon légale. Il a je ne sais pas combien de procès ouverts. Et parce que
nous, on l'a reconnu comme la personne qui a été envoyée par le ciel pour ce moment d'apostasie dans l'Église. En suivant le pas de Benoît XVI, dernier pape légitime. Maintenant, on nous dit qu'on s'est créé une nouvelle Église car Dominutella est les guides du petit reste catholique. Il y a des prêtres qui se sont associés à lui au long des années. Il y en a qui l'ont trahi, bien sûr. Mais il y en a qui sont fidèles, qui sont là, qui font des sacrifices pas possibles pour apporter les sacrements légitimes et la vérité chrétienne jusqu'au bout. Comme Sainte Romaine Église nous l'a appris en 2000 ans. Et donc, tout le monde dit, ah, comme ils l'ont élu, il s'est fait élire, alors, ce qui n'est pas vrai, car c'est en octobre qu'est arrivé la déclaration de Père Chabelo, un prêtre mexicain qui justement cherchait quelle était la personne qui gardait des fidèles dans la foi. Il a reconnu dans Dominutella le Petrus Romanus après les Gloria Olive selon la prophétie de Malachie. Prophétie de Malachie qui n'a pas été dénigrée par Benoît XVI, comme je vous ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Donc tout le monde dit que le pape doit être élu dans un conclave. Apparemment, ils ont oublié que le conclave n'existe que depuis 1274. Avant, l'élection du pape était par acclamation du peuple. Excusez-moi. Le conclave a été institué pour mettre fin aux différents litiges de familles importantes de l'époque, car ils se sont retrouvés avec 3 papes, dont 2 faux et 1 légitime. Alors, l'empereur en a eu marre. Il a pris tous ceux qui étaient électeurs, il les a enfermés à clé, cum clave, fermé à clé, à pain et eau, tant qu'il ne prenait pas une décision, parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Voilà. Et Pape Jean-Paul II, dans l'introduction ou la préface, comme vous voulez l'appeler, le document Universi Dominici Gregis qu'il a écrit en 1996 pour appuyer les droits canoniques qui avaient été revus par le pape Jean-Paul II et l'alors préfet de la foi, le cardinal Ratzinger, en 1983. Dans la préface de l'Universi Dominici Gregis, pape Jean-Paul II éclaire très bien ce qui suit. Le conclave est le seul moyen connu de nos jours pour l'élection du pape légitime. Mais je vous rappelle que ce n'est pas une institution divine, mais humaine. Et donc, c'est très bien de l'utiliser tant que l'Église est dans une situation normale. Mais il n'est pas dogmatique. Et dans un court-circuit dans l'Église, le conclave peut décader.
Donc ça, c'est les paroles que vous pouvez aller chercher sur Internet du préfacio de la Universi Dominici Gregis. Moi, j'ai fait un résumé car je ne pouvais pas vous lire. Donc voilà. Mais si il y a un court-circuit dans l'église, les conclaves peuvent décader. Plus l'état de court-circuit de celui qu'on vit en ce moment, je ne sais pas imaginer. Enfin, ce qui se passe maintenant ne s'est jamais produit en 2000 ans d'histoire chrétienne. Alors, puis le catéchisme de l'Église catholique dit que Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, seulement à Simon l'a nommé Pierre, et sur cette pierre, il a édifié son Église. Donc, Pierre, le vicaire du Christ, Pierre, est un fondement de l'Église du Christ. Un fondement. Le vicaire du Christ n'est pas à Rome. Il n'y a pas de vicaire du Christ à Rome. De un, Benoît XVI n'a pas rendu le munus, et donc ça veut dire qu'il est resté pape légitime en péché par la maçonnerie ecclésiastique, bien sûr. Car je vous rappelle qu'avant qu'il donne les démissions, enfin, soi-disant démissions, avant la déclaration, on a bloqué même le SWIFT de l'État du Vatican. Donc, plus d'argent qui pouvait circuler. Après sa déclaration, magiquement, le SWIFT de la Banque du Vatican a été débloqué. Voilà, mais bon. Et donc, voilà. Les conclaves et l'institution humaine n'est pas démocratique. Donc, dans une situation de court-circuit de l'Église, le conclave peut décader. Pierre est le fondement de l'Église. Comme Jésus a nommé seulement Pierre, pas Pierre, Jean, André, je ne sais pas. Il l'a nommé, pas 25. Pierre est un fondement, mais il n'y a plus de pierre à Saint-Pierre, au Vatican. Ils ont retiré le vicariat du Christ. Ça veut dire qu'ils ne sont plus les successeurs des vrais vicaires du Christ. Et ça, tout le monde fait semblant de ne pas le savoir. Dans les noms, vous pouvez aller sur le site du Vatican, aller chercher dans les titres du nom pontifical, il n'y a pas le vicariat du Christ qui a été enlevé par Bergoglio, le premier antipape, la Mona Lisa de la mafia de San Galles. Le août 2022. Ou 21, excusez-moi, là j'ai un doute. Entre 21 et 2022, mais je pense que c'était en 22. Voilà. Et donc, vu que on a un court-circuit énorme,
énorme. Au Vatican, les conclaves peuvent très bien décader et nous, ceux qu'on veut rester fidèles à la doctrine et à la vraie religion chrétienne, catholique, apostolique, bimillénaire, on a trouvé en don Alessandro Maria Minutella, donc dans le père Alessandro Maria Minutella, les seuls qui nous, avec la prière, la messe, les différentes orations journalières, nous fait prier, surtout le Saint-Rosaire, les 3 Saint-Rosaires par jour. Ils disent qu'il est possédé par Satan. Mais s'il est possédé par Satan, ben Satan, ça veut dire qu'il s'est converti. Hein? Par contre, quand on voit ce qui se passe ailleurs dans les petits restes, ailleurs que dans les petits restes, je ne sais pas. Nous, on ne se contamine pas avec l'hérésie. Nous, on continue le chemin de Pierre. N'oubliez pas la question que Jésus a posée à ses apôtres. Comme quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, t'ouvriras-t-il encore la foi sur cette terre? La foi en lui. Car, comme je vous ai déjà dit, le nouveau Messie du Vatican, c'est Bergoglio. On doit continuer avec l'Église synodale. Ça, c'est le mot du pape Léon XIV. Il faut continuer avec l'Église synodale. Il faut travailler pour appliquer Amoris Laetitia. Maintenant, en octobre, il va commencer. Voilà. Donc, maintenant, nouvelle d'hier. Un nouvel outrage à la fois chrétienne s'est produit au Liban et bien sûr au Rome. C'était silence absolu. En fait, Rome n'en a plus rien à cirer de ce qui est chrétien. Rome est devenue une succursale mondiale. Écologie, immigrés, LGBT, mais ceux qui veulent rester chrétiens, on les fout de la coup de pied au cul. Maintenant, heureusement, les traditionnalistes l'ont compris, qu'ils ont commencé à parler comme nous on parle déjà depuis des années. Dommage que. Voilà. Donc, hier, au Liban, un soldat israélien a révolté une croix et avec je ne sais pas comment on appelle les grands marteaux, la masse, je ne sais pas, avec des grands marteaux de bâtiment, a décapité la statue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Donc, voilà. L'armée israélienne a présenté des excuses aux chrétiens en disant que l'armée ne peut pas commettre des choses comme ça. Ils vont prendre des provvedimenti. Oh, pourquoi est-ce que quand je fais les infiltrations, je n'arrive pas directement en français? Mais ils vont prendre des mesures pour ce qui s'est passé, car ils ne peuvent pas accepter ça. Et il y a aussi le vice-président israélien qui s'est prononcé en présentant des excuses un peu plus diplomatiques. Mais Vatican et Europe, silence complet. Comme si c'était rien passé. Pourtant, ces images sont devenues virales. L'image de ce soldat qui, avec la croix retournée, il est en train de décapiter le
la statue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix est virale. L'Église ne réagit pas. Enfin, celle que tout le monde croit encore, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, ne réagit pas. Un seul ministre européen a dit que excusez-moi que je le retrouve parce que voilà. Donc il y a un seul, mais maintenant je ne saurais pas vous dire exactement comment il s'appelle, qui a dit que endommager les images sacres chrétiennes, musulmanes et juives, ce n'est pas un signe de force, mais un signe de faiblesse. Et il remercie le vice-président et l'armée israélienne de prendre des mesures pour ce qui s'est passé. Mais pour le reste, personne n'a réagi, donc on peut vraiment comprendre que maintenant, on ne vit plus dans une Europe chrétienne, mais on vit dans une Europe anti-chrétienne, même pas laïque, anti-chrétienne. Même les symboles religieux. Si je me promène avec la croix, ouvertement, on me regarde de travers. Je m'en fous. Pour moi, c'est pas un problème si on me regarde de travers. Mais pour vous dire, on n'est pas juste dans les laïcs. Parce qu'un laïc, il faut y croire. C'est le fait ni chaud ni froid. On est vraiment dans un monde anti-chrétien. Dans un Occident anti-chrétien. Et bizarrement, je vous dis, dans toutes les réalités qui existent dans le monde entier, celles qui sont les plus persécutées, c'est celles chrétiennes, catholiques et protestantes. Si on touche la croix juive, oh mon Dieu, c'est une troisième guerre mondiale. Si on touche à même une phrase du Coran, troisième guerre mondiale. On se fout de notre Seigneur Jésus-Christ. On outrage la foi chrétienne en détruisant des statues chrétiennes, de la foi chrétienne, de la Sainte Vierge, de notre Seigneur Jésus-Christ, des saints, même celle de Jean-Paul II, elle a été... Donc, tous les autres peuvent être protégés quand il arrive quelque chose contre nous, les chrétiens, qu'on veut rester attachés à la religion catholique, on les prend de tous les côtés et c'est encore nous qu'on... Alors, dernière chose, l'État du Vatican est un des États plus petits, mais plus armés et plus riches au monde. Alors, Prévost n'arrête pas de dire il faut désamorcer les mots, il faut arrêter avec les armes. Mais il a remercié les chefs d'État argentins que 2 avions militaires ont escorté l'avion du pape pendant tout leur territoire pour être sûr qu'il n'arrive rien au pape. Je remercie pour cette
comment est-ce qu'il a dit, pour ce respect qu'il porte à la religion catholique et à moi-même. À moi-même. C'est moi. Jésus-Christ, on l'oublie. Je ne suis pas le représentant de Jésus-Christ. Au Vatican et à moi. Pourquoi il ne se désarme pas lui? Pourquoi il remercie qu'on l'accompagne avec les avions? S'il faut mettre fin à la guerre, s'il faut arrêter avec les guerres, il faut désamorcer les mots et désamorcer les armes. Voilà mes chers amis, maintenant je vais aller me reposer avant d'aller chercher mes enfants à l'école. Je vous souhaite un bon mardi, une très très bonne journée dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie, notre Maman Céleste, et dans le chaste cœur de notre très cher Saint Joseph, notre protecteur et protecteur de l'Église de son Fils. Bonne et sainte journée à tous, saluez Jésus-Christ et en avant avec Marie.